attendre. Ça fait bizarre, l'été est passé très rapidement. Enfin, là il est 8h20. Je vais aller faire un tour sur le marché. J'ai envie de m'acheter des tournesols et surtout des bonnes prunes parce que j'ai très envie de faire une tarte. Je vous l'avais promis. Donc une bonne tarte aux prunes parce que je voulais faire aux abricots, mais bon, j'en ai vu qui étaient très tachés. On verra ce qu'il y a sur le marché. On va faire un petit tour à Saint-Michel, aux puces. Comme il est un petit peu tôt, je pense que ça peut le faire. Et j'ai prévu une journée calme à la maison. On est dimanche, avant la grande reprise de demain. J'ai mis ce top vintage que j'ai, je pense, depuis 15 ans. Il ne bouge pas. Très joli. Et cette jupe longue que je vous montrerai ensuite, qui se noue un peu portefeuille. J'adore ce genre de modèle. Je sais plus quoi faire de mes cheveux. Je vais laisser pousser cette frange, je pense, pour la rentrée. Frange rideau. Et projet cheveux longs, on en est où? Ça pousse, ça pousse. Moi, mon rêve, c'est de les avoir là. Mais bon, vu comme ils sont fins, là j'ai mis un petit peu de shampoing sec et ça fait un peu de volume. Astuce pour les filles qui ont les cheveux fins, mettez un peu de shampoing sec. Je crois qu'il fait très frais dehors. Il y a eu un super orage hier, c'était effrayant. Il y avait du vent de partout, il y a des tuiles qui sont tombées du toit. Est-ce que je mets pas un gilet rose? Vous voyez comment un tas de vêtements peut se créer très rapidement. On commence par des hésitations comme ça de bon matin. Je vais aller là-dessus. Et voilà. Je suis passée sur le marché, je n'ai pas résisté à ces beaux tournesols. Moi j'appelle ça des bouquets de soleil. J'ai acheté de la poudre d'amande pour la tarte, des bons fruits, abricots, je pensais pas en trouver en septembre. C'était très beau, donc j'ai pris prunes et abricots. Je pense que j'ai déjà essayé le mélange et c'était super bon. Donc on va faire ça ensemble. Alors pour faire un matcha, rien de plus simple. Je prends un bol, ensuite je sélectionne mon thé. Je vais prendre celui de la marque Anatae, le Cérémonie, qui est tout doux, très peu amer et bio. Petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas cette boisson, c'est de la poudre de thé vert matcha. J'ajoute une cuillère à café au fond du bol et ensuite je mets de l'eau à 75 degrés maximum. Ensuite, il faut fouetter énergiquement, donc en forme de M ou de W comme vous voulez. Et pour faire durer votre fouet un peu plus longtemps, évitez de trop frotter le fond du bol. Donc voici ce que ça donne, une jolie mousse aérienne. Moi, je vais me faire un matcha latte glacé, donc au fond d'un verre, je mets quelques glaçons, du lait végétal. Le matcha peut être consommé de façon traditionnelle, donc comme un thé, mais aussi en latte et en pâtisserie. Je pense qu'on en fera quelques-unes prochainement. Vous pouvez y ajouter un petit peu de sirop, des fraises, il y a plein de recettes différentes. Dans tous les cas, moi, mon matcha est prêt, je me suis rendu compte que j'étais raccord. Si vous cherchez une bonne marque de matcha, je vous conseille vraiment Anatae. J'ai un petit code promo à vous partager, c'est Daily Matcha qui vous offre 10% sur tout le site Anatae. J'espère que vous trouvez votre bonheur entre accessoires et thé. Il y a du choix. Je vais faire la tarte prunes et abricots. Regardez-moi comme elles sont belles. Je suis la reine pour me tâcher, donc je vais mettre un tablier. J'avais trouvé celui-ci en brocante. Il est fait main. Au moins
je me lâcherai pas. C'est trop mignon. Je suis parée de mon plus beau tablier. On passe à la pâte brisée. C'est très simple à faire, je vous montre. Alors il faut 300 g de farine, une pincée de sel, 3 cuillères à soupe de sucre, il faut 150 g de beurre, donc 50, 100, tout ça, bah donc. Du beurre pommade il faut. Donc j'ai laissé la tablette 20 minutes dehors. Vu comme il fait chaud, ça a bien fondu. Là, je vais plus toucher à la caméra, je pense, parce que je vais pas aller me laver les mains toutes les 5 minutes. Donc là, il faut pétrir le beurre, pommade et la farine et faire un peu comme de la semoule. Vous voyez, avec les doigts, on fait comme ça. Cette base qu'on va faire, j'adore, c'est à base de poudre d'amande. C'est très simple à réaliser. Il faut récupérer 2 jaunes d'œufs. J'y ajoute la poudre d'amande, le sucre et la crème. Je mélange bien le tout et voilà, l'appareil est prêt et ça peut servir de base de tarte pour plein de fruits différents. Alors pour le goûter, tarte, et je vais me faire un hojicha. Ça c'est trop bon. C'est du thé vert torréfié et moulu. Vous voyez, ça sent super bon et c'est vraiment brun pour le coup. Et j'adore ça aussi. Pour l'après-midi, je préfère en fait même que le matcha. Donc c'est le même principe. On prend une petite cuillère, on met un peu d'eau et on vient l'émulsionner comme pour le matcha. En fait c'est à la limite un petit goût comme le café, un peu comme même de la chicorée ou je sais pas. C'est très bon et avec un peu de lait c'est excellent. Alors un petit peu d'eau, moi j'en mets très peu à chaque fois. Hop. Et là il faut fouetter, toujours en forme de M ou de W.
Ça sent bon. Si vraiment si vous êtes curieux, essayez l'eau du chat. C'est vraiment super bon. C'est un peu déroutant par sa couleur et par le goût, mais qu'est-ce que c'est, ça change du matcha. C'est trop bon. C'est très bon. Bon, je voulais aussi vous montrer parfois des moments un peu moins positifs. Ça arrive aussi. Depuis quelques jours, j'ai quand même pas mal d'angoisse. Je pense que c'est lié à la rentrée inconsciemment, même si maintenant je le vis beaucoup mieux qu'avant. Quand j'étais en école, etc. C'était vraiment une très grosse période de stress. C'était la fin de l'été, la reprise des responsabilités, etc. Et j'ai toujours détesté le mois de septembre. Maintenant que je suis freelance, je l'apprécie de plus en plus, mais ça reste parfois des angoisses qui sont ancrées. Et je veux encore pleurer. Oh, ça me saoule. Ouh, dis donc. Alors, on fait combiner dimanche soir plus lundi de rentrée. Là, on est sur un bon stress. J'ai pris un peu de CBD en huile, ça m'aide beaucoup à me calmer. Et ce soir, je prendrai un peu d'ashwagandha. Pareil pour les émotions, ça fait beaucoup de bien. Voilà, c'est juste pour vous dire que parfois, tout n'est pas rose. Parce que je reçois des messages, j'en ai encore reçu un tout à l'heure, comme me demandant si j'avais des problèmes dans ma vie, si je connaissais des baisses de morale. Oui, sur les réseaux sociaux, on ne vous montre pas tout. Et ça fait partie de ma vie, donc je me suis dit que fallait aussi vous montrer ce côté-là. Je vais sécher mes larmes et aller me démaquiller, puis me faire un film. Ah. Ce qui me console, c'est que j'ai reçu ce très joli petit pull Balzac avec toutes ces broderies rouges et un joli chemisier, toujours Balzac, avec un petit cœur en bouton. Voilà. Je pense que demain, je porterai ce pull avec un joli jean. Voilà, ça remonte un peu le moral. Aujourd'hui, on est lundi 2 septembre. C'est officiellement la rentrée. Ça va mieux qu'hier.
il fait beau, et il fait un petit peu frais. Donc j'ai mis ce joli pull brodé de la marque Balzac. Je trouve ça très joli avec ces petits détails de rouge et un jean. C'est la première fois que je remets un jean brut comme ça depuis des mois. Donc ça signe la fin un petit peu des tenues estivales. Quoique je vais encore porter quand même des robes à fleurs et autres motifs Vichy. Alors ce matin je passe prendre un café, mettre mes idées sur papier, ça fait toujours du bien. C'est le nouveau rouge à lèvres de Violette, je l'ai acheté le Bisou Balm mais en teinte coquelicot. Après je passerai au Japan Market car il me faut du miso pour faire les aubergines. Et après ça sera travail toute l'après-midi et peut-être une petite balade en fin de journée. Mais rien n'est sûr. Voilà, la rentrée c'est maintenant. Et d'ailleurs si vous faites votre rentrée aussi, vous verrez sûrement la vidéo la semaine prochaine, dimanche prochain. Il y aura déjà eu une semaine d'école pour vous ou de travail. J'espère que ça s'est bien passé. Et voilà, je vous envoie plein de courage parce que je sais que c'est une période qui n'est pas facile, surtout au niveau du stress. Mais voilà, espérons peut-être que cette vidéo vous fasse du bien. C'est ce que vous me dites souvent en commentaire, ça fait trop plaisir. J'ai envie de mettre des sandales. Je suis toujours pas dans le mood de mettre des chaussures fermées. Des petites sandalettes. J'ai patienté 14 heures pour manger le croissant fourré à la pistache. Il est très lourd. Je vais goûter ça. J'ai pas encore de crème de pistache. Toujours pas. Ouais, toujours pas. Où est-ce qu'elle se cache cette crème de pistache? Ah, peut-être ici. C'est ici. Alors. Oh là là. Je m'attendais pas à ça. C'est plus comme une crème pâtissière en fait. C'est bon mais c'est très léger en pistache. Oh, moi je rêve d'un croissant vraiment avec le goût de pistache. Non, là c'est pour moi c'est pas un croissant pistache. C'est bon, mais ça n'a pas vraiment le goût de la pistache. Je sais que c'est assez subtil comme goût, la pistache, mais là, pour moi, il n'y a pas assez. Je suis sortie prendre l'air un peu. J'ai récupéré un colis. Et il se met à faire très chaud, donc je me suis changée. Short et chemise. En ce moment, c'est une tenue le matin et une tenue l'après-midi. Pour ma page de jour, je vais dessiner la recette de la tarte aux abricots et aux prunes. Donc j'ai fait un tracé vraiment très rapide au crayon, juste pour savoir un peu où placer mes éléments. Et je passe directement à l'ancrage avec le Faber-Castell en teinte sépia. Je complète la recette avec les ingrédients, les différentes étapes. J'ai aussi dessiné mon joli bouquet de tournesol.
J'en ai profité aussi pour dessiner des touches de rouge sur la page de droite avec mon nouveau rouge à lèvres, nouveau pull, test de croissant à la pistache et quelques textes. Bon, j'ai bien avancé, là il est 19h, j'ai pas vu le temps passer. Je vais faire des aubergines à la japonaise, nasu dengaku. Ça prend 5 minutes à faire, c'est un peu le temps de cuisson qui est un peu long. Je vais vous montrer comment je fais et je vais faire du riz aussi avec un peu de tofu je pense. Donc je vous montre. Alors c'est tout simple. On coupe en deux les aubergines. On fait un petit quadrillage. Bon, le seul truc c'est que là j'ai pas de saké. Mais normalement on a un petit peu de saké, je vais vous montrer. Je vais en faire deux comme ça, j'en aurai pour demain midi. Alors, je vais prendre un plat, comme ça. Je vais préchauffer le four à 200... Hop. Comme ça. Je prends la pâte de miso rouge que j'ai acheté ce matin au Japan Market. C'est tout doux comme odeur, j'adore. Sur le miso, j'en mange tout le temps. Alors, je vais mettre une bonne cuillère, comme ça. Après, je vais mettre un petit peu de sucre. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est plutôt mettre du sirop d'agave. Je préfère le côté liquide que les morceaux de sucre. Du vinaigre de riz. Bon, c'est pas la recette traditionnelle, hein. Ça vient faire comme une marinade. Et je vais recouvrir les aubergines avec ça. Donc on fait bien pénétrer dans le petit quadrillage. Et ça part au four pendant une demi-heure à peu près. Bon, je mets pas d'huile. Mais on peut mettre un peu d'huile, je pense. Ce qui peut être bon, c'est de l'huile de sésame, je pense. Quitte à en mettre peut-être un petit peu par-dessus. Je pense que le côté sésame, ça peut être bon. Bon, j'espère que vous avez passé une bonne rentrée. Moi, la journée, elle est passée en un clin d'œil. Chose étrange, j'ai dessiné, mais j'ai détesté ce que j'ai dessiné. J'ai même scanné les dessins. Je les ai importés sur Photoshop. Rien n'y fait. Je n'aime ni les couleurs ni la composition. Donc je pense que je recommencerai demain avec de nouveaux dessins. Une nouvelle scène. Un nouveau sujet parce que là je suis bloquée dans quelque chose qui ne me plaît pas. Je pense qu'il faut recommencer à zéro pour repartir du bon pied. Parce que là ce que j'ai fait ne me plaît vraiment pas. J'enfourne. Et à ce temps-là, je vais faire le riz. Au Japan Market, j'ai acheté de la pâte de piment coréenne. J'adore ça, mais j'ai pris un petit format parce que souvent je le prends en gros et finalement je la finis pas. Mais je voulais faire des tteokbokki avec vous. J'adore ça. Ça fait des années que j'en mange. Je crois que j'ai découvert ça en 2018, je crois, avec des vlogs coréens sur YouTube. Et depuis, j'ai toujours des tteokbokki au frigo. Donc, prochaine recette, je pense pour un soir d'automne bien cheesy avec des fish cakes, ça peut être trop bon. Et j'ai aussi acheté des grandes baguettes japonaises. En fait, pour cuisiner, c'est super pratique. Je préfère cuisiner avec des baguettes qu'avec des ustensiles traditionnels. Je trouve ça super pratique pour retourner une viande, des légumes, touiller un petit peu. Vous voyez, ça coûte 2-3 € et c'est assez pratique. Voilà, il y en a des très très grandes aussi, comme ça. J'adore. Voilà. Ah oui, j'avais acheté ça aussi. Des petits bonbons au yuzu et au miel. Comme il me manquait quelques euros pour atteindre le minimum pour mettre des points, j'ai pris ça à 40 centimes. Je goûterai. J'adore le yuzu. Donc, j'adore le miel, j'adore le yuzu. Donc, je pense que ça va me plaire.
Pour finir ce vlog en douceur, je vous propose de faire une double page ensemble. J'ai choisi pour étude les légumes et fruits du marché, donc on va faire ça ensemble de A à Z. J'avais fait une première esquisse, mais finalement la composition ne me plaisait pas trop. Alors j'ai tout gommé et j'ai recommencé. Je fais un croquis rapide pour placer les éléments de ma composition, par exemple ici les oignons nouveaux. J'essaye de respecter les proportions entre les fruits et légumes pour que ça reste cohérent à l'œil et assez réaliste. Pour l'ancrage, je vais utiliser mon nouveau stylo plume, donc j'y ai mis de l'encre sépia, un petit peu marron. Ce sera parfait pour cette étude de légumes. Je pense aussi pour des futurs dessins d'automne. Ça ajoute un côté un petit peu ancien et ça me plaît bien. Mon trait n'est pas parfait, c'est pas très grave. Moi, je privilégie le fait de prendre du temps pour moi et surtout de créer. Je ne cherche pas à faire un dessin hyper réaliste, mais juste à garder un bon souvenir. Ensuite, je vais passer à l'aquarelle et aux quelques détails au crayon de couleur. Ce sera là-dessus qu'on se laissera. Je vais essayer d'être présente 2 fois par mois sur la chaîne YouTube. J'ai plein d'idées en tête, entre recettes, vlogs et dessins ensemble. J'espère que ça vous plaira. En tous les cas, moi je prends de plus en plus de plaisir à venir par ici. Et encore 1000 merci pour tous vos retours sur le voyage solo. Ça m'a fait très plaisir de vous lire. Je vous souhaite une très belle rentrée et on se dit à bientôt.